J'ai l'impression que nous, on est globalement, on en reste tous au même constat, c'est-à-dire que c'est plutôt positif pour le rugby, qui est un développement géographique comme ça qui se fait. Mais à vous entendre, on a l'impression qu'il y a sans doute quelques dirigeants qui ont pas envie, qui aimeraient bien que l'entre-soi domine un peu c'est dans certains coins. C'est parfaitement normal que aujourd'hui, quand tu et il l'a dit. Si chacun pense au développement de son club, il doit apprécier. Non, mais le développement, d'abord, tu regardes ce qui se passe chez toi, et puis si ça peut être bien pour le reste, tu diras tant mieux. C'est un peu le même débat que le rugby des clubs et le rugby de l'équipe de France. Toi, ce que tu veux, c'est que ton club soit numéro 1, et t'as pas envie qu'on vienne te titiller là-dessus. Et le Stade Toulousain fait partie de cela. Clermont fait partie de cela, qui domine le rugby depuis de nombreuses saisons. Et je reviens encore là-dessus parce que c'est le club que je connais le mieux puisqu'on l'a vécu. Quand le Stade Français est arrivé, est venu là aussi titiller l'hégémonie des Toulousains, entre autres, ça a déplu. Moi, j'ai toujours porté dans les institutions de rugby un discours que on ne peut pas m'accuser d'ultralibéralisme, mais que je tirais justement des Américains, qui sont pour moi un modèle dans le sport pro. Non pas un modèle à calquer, on en parlait hier sur d'autres débats, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes parce que le sport business, c'est eux qui l'ont créé. Et donc, il y a des choses, au moins, on peut regarder. Et il y a une chose qui est claire, et Jacques ne me contredira pas, chez les Américains, c'est qu'ils comprennent que ce qui crée l'économie du sport business, c'est la compétition, c'est pas la grandeur d'un club, c'est la compétition, c'est-à-dire qu'elle soit ouverte. Et donc, il faut qu'il y ait redistribution des chances en permanence et le maximum d'incertitude dans la compétition. Tout ça pour dire que 1, 2, 3 clubs qui dominent une compétition, c'est la mort de la compétition. Ça s'est vu dans le basket français dans les années 80, 90, Jacques? Oui, ça a été synthétisé sur Pau Limoges, mais il y avait d'autres équipes. Il faut faire attention. Contre-exemple du foot quand même, hein, Serge. Il faut faire attention, Serge, parce que avoir des locomotives, et par exemple le basket français en ce moment en manque, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir des grands résultats en Europe. Il ne faut pas que ça soit une phagocytose, il ne faut pas que ça soit une exclusivité. Ouais. Faut pas que quelqu'un dans le rugby, sur 30 ans, Dax, Mont-de-Marsan, la section paloise, sans parler de Lourdes, Béziers. Tout ça, Béziers, Narbonne, tout ça, ça a disparu du paysage de haut niveau. Et peut-être qu'un jour, un mec va réactiver ça. Moi, je suis... Enfin, surtout Béziers, Narbonne, parce que les autres, c'est plus compliqué. Mont-de-Marsan, on pourrait citer aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les audiences du rugby, elles sont exponentielles, elles montent systématiquement. Mais enfin, en attendant, à chaque début de saison, quand on fait les pronos, puisqu'on les fait tous les... On dit qui va être champion? Toulouse-Clermont. Toulouse-Clermont. Voilà, t'en as 2, et ça n'empêche pas qu'il y ait un intérêt. Oui, maintenant il y a Toulon. Ouais. Mais en début de saison, l'an dernier, ils ont fait la finale. Donc c'est vrai je suis d'accord avec toi. T'en as 3. T'en as pas 5, t'en as pas 6, t'en as 3 qui reviennent. Ouais, mais qui ça n'empêche pas. Qui changent. Qui changent. On a eu une période, on a eu Biarritz. Ouais. On a eu Stade Français. Ouais, mais ils ont battu qui? Il y en a un qui est constant, c'est Montpellier. Ils ont battu qui, Biarritz, en finale? Le plus grand club français et l'institutionnel, pour moi, qui suis pas rugbyman, mais qui suit quand même l'affaire, c'est le Stade Toulousain. Cette institution-là, elle est juste élément stabilisateur et emblématique. Absolument.